Et donc, on s'est dit avec mon frère, on va ouvrir une salle de fitness. On n'avait aucune idée de ce qui allait nous arriver. En 2012, tu décroches le champion d'Europe. À 26 ans, tu deviens le champion du monde. Aujourd'hui, tu diriges My Coach by Jingo, une franchise avec 10 studios de fitness en France. Et tu as pour projet de devenir le maire de ta ville. Moi, quand j'ai fait champion d'Europe de full contact, donc je m'entraînais 2 fois par jour, 6 jours sur 7. Quand je fais quelque chose, je pense que je le fais à fond. Mais moi, j'ai été champion du monde et ça, il n'y a personne qui peut me le reprendre. Je pense qu'il n'y a jamais eu de podcast avec les 2 porteurs de flammes. Et je le dis devant la caméra et on pourra le ressortir comme ça. Je serai maire de Tourcoing. Comment est arrivé là? C'est les 6 questions podcast. Moi, c'est Azem, créateur et fondateur. Le concept est très simple, c'est d'extraire les meilleurs conseils des personnes les plus brillantes que je rencontre, que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs, des athlètes ou même des influenceurs, en leur posant seulement 6 questions. Alors, c'est parti. Stan, t'es papa, athlète et entrepreneur. En 2010, tu deviens champion de France classe B en full contact. 2011, l'année d'après, tu deviens champion de France classe A. En 2012, donc l'année juste après, tu décroches le titre de champion d'Europe, toujours en full contact. À 26 ans, tu deviens le champion du monde full contact. Aujourd'hui, tu diriges My Coach by Jingo, une franchise avec 10 studios de fitness en France. Et tu as pour projet de devenir le maire de ta ville, Tourcoing. Comment est arrivé là? Écoute, déjà, merci. C'est une belle présentation. Je vois que tu as fait tes petites recherches et tu les as bien faites. Comment j'en suis arrivé là? Écoute, je pense que c'est la passion pour les choses. C'est-à-dire, moi, je suis un passionné par tout ce que je vois. Quand je fais quelque chose, je pense que je le fais à fond. Je réussis pas tout, loin de là. J'ai plus d'échecs que de victoires au final dans ma vie, on peut dire ça. Mais par contre, tout ce que je fais, j'ai pas de regrets parce que je mets les moyens pour y arriver. Et des fois, je réussis pas. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Ça fait partie de l'aventure après. Ça fait partie de l'aventure. Et du coup, ça m'a quand même permis de réussir certaines choses, dont celle que tu as évoquée. Tu vois, en général, on se lance dans une carrière, on va dire. Ouais. On trouve du succès, on est content. Toi, c'est pas le cas. Tu te lances dans une carrière, hop, tu as du succès, tu passes d'étape suivante, étape. Moi, tu arrives à garder, on va dire, cette ambition, cette vision, cette éthique de travail aussi, parce que c'est pas toujours facile de garder, tu vois, la posture, de rester motivé une fois que tu as vécu de succès. Comment tu as pu garder ça, en fait, à travers tes différentes casquettes, tes différentes carrières, quoi? Je pense, tu vois, ce que tu vis quand tu vis quelque chose de dur et que tu réussis, je pense que après, tu peux faire d'autres choses dans d'autres domaines, faire des sacrifices, galérer, échouer, recommencer, réussir. En fait, ça reste pas dans le ring, tout ça. Ça, après, tu peux l'exploiter pour d'autres trucs ailleurs. Quand je sens que je suis arrivé un peu au bout d'un cycle et que voilà quoi, ça va être moins challengeant, ça va être même si je gagne, ça va être moins fou quoi au final. Je me dis ok, c'est le moment de passer à autre chose. Et donc voilà, moi j'ai switché du parcours sportif où je ne faisais que ça à l'entrepreneuriat où je ne fais que ça. Et je vais te poser ma question préférée. Qu'est-ce que le sport et l'entrepreneuriat ils ont en commun? Ça, c'est une bonne question parce qu'il y a plein de choses, mais si je dois définir la plus importante, je pense qu'en tout cas, ceux qui performent dans le sport et ceux qui performent dans l'entrepreneuriat, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont la capacité à être 100% focus sur une seule chose. Aujourd'hui, on est dans une génération où en plus, tout va très vite. On zappe très vite, les temps d'attention, ils font que diminuer.
Et que tu sois dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, quand tu regardes des modèles de réussite, Ouais. ben, le talent a ses limites. Au bout d'un moment, ben, ce qui fait la différence entre les gens, c'est leur capacité à mettre 100% de leur énergie sur un truc Y aller à fond. et à y aller à fond, quoi. Je suis pas spécialement hyper doué, par exemple, à la base pour plein de choses, mais j'y ai mis une telle énergie et comme je faisais que ça de manière un peu presque comme un autiste, hein, tu vois, je le fais à fond, bah forcément, je rattrape même ceux qui sont doués à la base. Mais tu y passes plus de temps, tu es plus acharné, tu réussis mieux. D'accord. Et c'est ça pour moi le focus, c'est cette capacité à dire je fais cette chose-là et le reste des choses un petit peu je les mets de côté au lieu de faire un petit peu de tout moyennement. Ok, ça rejoint, je pense que c'est Cristiano Ronaldo qui a dit ça. Il a dit le travail acharné bat le talent quand le talent ne travaille pas assez dur. Ouais, C'est travailler, travailler, enfin, trouver, on va dire, son étoile d'honneur, quoi, ce que tu as envie ouais, de faire et aller à fond. ouais. Mais pour toi, comment tout a commencé? Donc, je sais pas, tu as fait tes études, tu as fini tes études. Ensuite, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire depuis petit, par exemple, le sport, ensuite lancer dans l'entrepreneuriat? Euh, Moi j'ai commencé les sports de combat assez jeune. Mais mes deux frères, moi, ils faisaient déjà, donc j'ai deux grands frères, trois grandes sœurs, et mes deux grands frères, ils faisaient de la boxe, Anglaise, de la française? savate, La boxe savate, boxe française, française. ouais, comme ce que tu pratiques, je pense, hein. C'est la meilleure école, je pense. Et eux, ils faisaient donc de la savate à Tourcoing, parce Ouais, qu'on est des purs produits tourquenois. Et, euh, et moi, j'avais envie de faire autre chose, tu sais, quand des fois, quand tes grands frères, ils font un truc, t'as envie de faire mhm, différemment, peut-être par envie d'émancipation, de ouais, tout ça. Et on a fait une journée des associations où j'ai pu tester plein de sports. Et j'ai testé un sport, le Yusekan Budo. C'est pas hyper connu, hein. c'est quoi? Yusekan Budo, c'est t'as un petit peu de percussion, mais pas trop. Ok. Tu fais un petit peu de corps à corps, un petit peu de maniement d'armes. J'ai fait un test, j'ai dit, putain, c'est trop bien ce truc. Ah Putain, ouais, moi je veux d'accord. faire Et c'est quoi? ça. Attends, vu le nom, c'est quoi? C'est japonais, chinois, non? Ouais, Un je truc comme vois, en tout ça, cas. ouais. Ok, ok. C'était, il y avait le côté un peu mystique de cette pratique, c'était pas trop connu, on faisait plein Ok. de trucs. J'ai essayé la boxe. J'ai pas aimé du tout, tu vois, parce que la boxe, Hmm, tu prends tout de suite des pains, tu vois, et c'est ouais, dur tout de suite. Euh, et ensuite, ben, ma mère, elle m'a inscrit à la boxe. Alors que moi, j'adorais le Budo, ok. mais j'ai fait la boxe. Alors, et quelques années plus tard, j'ai compris en fait qu'elle m'avait inscrit à la boxe parce que, tu vois, la boxe, ça coûte pas cher. Ok. Euh, Pas besoin de beaucoup de matériel. Tu vois, ils te prêtent une paire de gants, t'arrives Ah, avec un short de protège dents et puis vacances et basta. un t-shirt de Ah, Del Piero et puis tu fais de la boxe, tu vois. ah, T'as rien besoin de plus. Koyus Cambido, il fallait acheter le kimono, ah, etc. d'accord. Payer Ok. la cotisation qui était plus chère. Et du coup, pour des raisons financières, je me suis retrouvé à faire de la boxe comme mes frangins. Ok. Et puis dans ma famille, c'est quand on commence un truc, on va au bout, quoi. On a payé, on va au bout, tu sais. Ouais. Dans la logique, t'as ça dans ton assiette, ben tu Tu manges finis ça, quoi. l'assiette. Tu vois, tu finis ton assiette. Ok. Tu vois ça. Et donc j'ai fait une année dans la douleur à pratiquer des sports de combat. C'était dans une asso, une MJC. C'était hyper sympa, mais Ouais. c'était à la dure. Ouais. Pas optimisé en tout cas pour la boxe, Ouais, quoi. c'était un peu à la dure et Ouais. du coup bon, euh, tu es dans le dur. Mais il y a un truc que j'ai découvert grâce à ça, c'est, tu sais, il y a les choses que t'aimes tout de suite, Mhm. mais les choses que t'apprends à aimer, ça, tu les aimes pour toute ta vie. Ah oui. Ouais. Putain, c'est vrai ça. Quand Ouais. t'apprends à aimer quelque chose, t'apprends à le découvrir et à comprendre en quoi ce truc, Hmm. il est beau, il est bon, tu vois. Ah ouais. Bah, ça, c'est des trucs, je pense que tu as pour toute ta vie. Et c'est ce qui est arrivé du coup avec la boxe. T'as C'est ce appris qui est à arrivé avec aimer la ce boxe. J'ai sport-là. appris à aimer la boxe. Donc voilà, première année difficile. Deuxième année, ah tiens, je progresse. Ouais, c'est plutôt pas mal. Tu Tu commences à vois, progresser, je tu commences commence à à faire voir des le trucs. box, d'accord. Ah. Et puis après, bah, tu commences à prendre confiance en toi, à savoir te défendre, à prendre ta place aussi, tu vois, Ah. à réaliser des trucs où tout le monde n'est pas capable de le réaliser.
Et là, tu passes un step, tu dis, ah tiens, ce sport m'apporte quelque chose de plus grand que moi. Ok, voilà. Et là, l'obsession commence. Mhm. Ok, comment on fait un direct? Ouais. Si je le fais comme ça, qu'est-ce qui se passe? Nanana. Et là, tu commences, j'imagine, hein, Ouais. tu commences à travailler les petits détails. Ouais. D'accord. Et donc, tu pratiques. Ensuite, tu commences, tu commences à faire des compétitions. Et puis, Mhm. c'est parti comme ça. Euh, ensuite, tu deviens du coup entrepreneur qui a rien à voir avec donc, ce que tu faisais. Ouais. Parle-moi un peu plus de cette transition. Mhm. Comment ça s'est fait? Ouais. Ouais. Alors c'est pas hyper. Bon, je le dis à la caméra, c'est pas top pour le storytelling, mais c'est la vérité. Moi, quand j'ai fait champion d'Europe de full contact, donc je m'entraînais 2 fois par jour, 6 jours sur 7, et j'avais quitté en fait les structures de sportifs de haut niveau, le pôle France où tu peux facilement t'entraîner, Ouais. où tout est optimisé pour toi. Là, j'étais revenu à la maison et donc t'entraîner 2 fois par jour, bah c'est dur. Hmm. Et on visait de préparer un championnat du monde. Et donc, ben, on s'est dit avec mon frère, ben, on va ouvrir une salle de fitness. Et comme ça, moi, je vais pouvoir m'entraîner beaucoup plus. Et en plus, ben, les gens vont venir, on va gagner de l'argent, ça va être une bonne ambiance. Ah ouais. On n'avait aucune idée de ce qui allait nous arriver, tu vois. Ok. Et c'est cette méconnaissance qui nous a permis, en fait, de nous lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Parce que si j'avais écouté à l'époque les personnes, bah, ils m'auraient dit mais non, attends, faut d'abord faire un business plan, faut faire une Ouais. étude de marché, faut regarder la concurrence. Nous, on a ouvert un truc, Comme on a ça. dit mais qui veut bien nous louer un local? Lui, il y a un mec qui a dit OK. Bon ben on a ouvert un local, on a ouvert notre truc et on a fait vraiment en mode pirate, Ah hein. ouais. Ouais, ouais, avec des trucs que aujourd'hui je referais plus jamais, quoi. Ah, C'était, c'est de l'insouciance, quoi, ce qu'on a fait, tu vois. d'accord. Mais le fait de pas savoir te permet en fait de passer à l'action. Donc, il faut écouter les gens autour Hmm. et moi je passe mon temps à demander conseil à des gens, à discuter avec des gens comme toi, tu vois, pour avoir des perspectives sur les choses. Et à la fois, ben, si tu écoutes beaucoup, tu réfléchis trop et la Hmm. réflexion, des fois, empêche l'action. Et la Ah vie ouais. récompense l'action. Alors, à un moment donné, faut y aller, quoi. Et c'est intéressant parce que tu vois, c'est souvent ça en fait. Je parle avec des entrepreneurs, c'est jamais, quand tu lances l'entreprise, c'est jamais fait comme ça de A à Z en suivant les étapes, tu vois. Donc tu commences par l'étude de marché, tanana, etc., etc. C'est souvent comme ça. Soit un coup de Ouais. tête, tu dis, allez, je me lance. Soit tu dis, bah tiens, c'est une passion, je vais essayer donc de trouver des clients, de le rentabiliser, etc. Ça commence comme ça, c'est Hmm. souvent le cas. Mais est-ce que tu as repris quand même donc ce côté, tu vois, côté technique, on va dire, de l'entrepreneuriat, toute la partie étude de marché, business plan, etc. Est-ce que donc tu t'es lancé, tu as lancé t'as ouvert donc le studio, le club de sport, et ensuite tu as structuré ça derrière, ou du coup Hmm. quel est ton mode de fonctionnement? Ouais. Ben, en fait, nous, on a créé une première salle il y a 10 ans maintenant. Ouais. Donc là, à l'arrache, à l'opportunité. Puis un jour, en fait, nous, on était dans notre salle de fitness, on faisait nos petits cours et ça marchait, mais sans plus au final. Mais ça nous suffisait à payer les factures, faire en sorte qu'on perde pas d'argent Hmm. et à moi de m'entraîner comme je le voulais. Ok. Donc, entre guillemets, ben, on était bien. Puis ensuite, on a eu une opportunité parce que notre concurrent le plus proche, il est venu nous voir et il nous a dit, ben, je veux arrêter. Vous voulez pas racheter mon bâtiment? Et du coup là, ben il a fallu, là c'était un autre délire quoi, parce Ah ouais. que il proposait d'acheter un bâtiment, d'acheter un fonds de commerce. C'était une autre démarche. Hmm. Et là, on est allé voir le banquier qui était un adhérent de la salle. Donc ça Ça c'est aide, tu bien. vois. Le networking, de toute façon, Oui. on pourra en parler, mais Tout passe par le relationnel, de toute c'est façon. tellement important. Ah ouais. Et ce banquier nous a dit, bah, moi, je vous fais confiance, les gars. Lancez-vous. Je vais vous suivre. Par contre, il me faut un peu
il me faut un petit business plan, un peu de chiffres. Et du coup, j'ai fait mon premier business plan 5 ans plus tard, après mon ouverture, pour pouvoir acheter mon concurrent et acheter un bâtiment, acheter les murs du Ouais. local, quoi. Mais ensuite, on a dit, bah tiens, ça marche. On va en ouvrir un deuxième. Tu vois, un D'accord. deuxième Ok. club. Euh, donc le premier club, c'est plutôt un gros club. Tu vois, on est sur 850 mètres carrés, on est Ouais. 1300, 1500 adhérents. Donc c'est quand même un gros truc. Dans ta ville, on est d'accord. C'est toujours Ouais, dans à la même ville. Tourcoing. Oui. Ouais, Ok. ouais, Ok. qui s'appelle Ginko Sport, le Oui. premier. Et puis on s'est dit, bah tiens, on va en ouvrir un deuxième. Parce que ça marche Ouais. le premier, donc vas-y, on en ouvre un deuxième. Et on a trouvé un local, on a commencé à se projeter, à acheter du matos, tout. Puis est arrivé un tout petit événement, le Covid, Oh putain. Tout petit. Ouais. tout petit. Et on avait signé un pré-bail et tout, on s'était lancé déjà avec l'agent immobilier. Puis l'agent immobilier a dit, bon, là, ils ont une petite crise, là, le gouvernement. Ça va durer 15 jours, c'est une grippette. Et on se revoit dans 15 jours, on annule celui-là. On Hmm. se revoit dans 15 jours et on signe le bail officiel. Fort heureusement, parce que ça a Ah duré oui. extrêmement longtemps, plus d'un an. Nous, les Ah oui. salles de Ouais. fitness, on était quasi les premiers à fermer et le dernier à réouvrir, quoi. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Ouais. Les clubs libertins ont réouvert avant les salles de fitness. Ah, putain. T'imagines, c'est Ah ouais. complètement fou. Euh, et du coup, ben, euh, on a eu du temps pour réfléchir et on s'est dit, tiens, on va ouvrir un deuxième Gynécosport, mais est-ce que c'est vraiment ça qui nous anime? Et on a dit, bah, nous, ce qu'on aime, c'est donner du résultat aux gens, tu vois. Ah ouais, d'accord. Mais quand tu es dans une grosse salle, c'est hyper dur de suivre les gens véritablement. Et on s'est dit, le seul C'est moyen que de qu'on la aurait, quantité, quoi. Ouais. c'est d'avoir un truc plus petit, où on peut vraiment suivre les gens, tu vois, de près sur la nutrition, Hmm. sur le sport, sur le mindset, et leur donner des gros résultats. Et c'est là qu'on a créé nos studios de coaching, My Coach by Ginkgo, Ok. avec là une étude de marché, une étude de zone, etc. Beaucoup plus professionnelle. Oui. Euh, et donc on a ouvert un, on a vu qu'il y avait de l'attraction. On a dit, putain, ça marche. Bon, un deuxième, un troisième. Et on a développé comme ça. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, tu as commencé l'entrepreneuriat avant d'arrêter, entre guillemets, ta carrière de sportive ou il y a des moments où tu avais les deux casquettes en même temps? Ouais, il y a eu un moment, j'avais les deux casquettes parce que euh, j'étais champion d'Europe Hmm. et en même temps, je crée mon entreprise. Et donc, il fallait Ah oui. surfer sur Ouais. l'entreprise et la préparation de championnat du monde et des combats Ah oui, de d'accord. l'année. Ouais. Ah oui, d'accord, d'accord. Et donc, quelles sont les leçons que tu retiens de ta carrière de sportif? De ma carrière sportive, si en retirer une Alors, principale, tu vas en avoir deux ou trois. deux, trois, ok. Je dirais le fait de d'aller à ne pas laisser la place à la chance, etc. Ne pas laisser les choses se faire, mais prendre en main chaque pan en fait que tu dois optimiser. Donc, c'est-à-dire quand Ah tu es dans oui, le sport, la nutrition, le sommeil, ta pratique sportive, ton mindset, bref, tu dois tout pousser les curseurs je au laisse rien maximum, au hasard, quoi. ne rien laisser au hasard. Et dans l'entrepreneuriat, bah, c'est pareil, quoi. À un moment donné, il faut analyser tous les curseurs et essayer de pousser, tu sais, tous les curseurs à 100%, en tout cas au maximum de ce que tu peux. Une autre leçon, c'est de bien choisir ton entourage. Ouais. Oh oui. C'est un vrai sujet, on en a parlé l'autre jour. Et Ouais. développe, s'il te plaît. Euh, euh, moi, j'ai la chance, par exemple, tu vois, d'avoir eu comme entraîneur mon grand frère. Ouais. Tu vois, c'était mon coach. Et Vous du avez coup, 10 ans d'écart, c'est ça? ouais, 10 ans Ouais. d'écart. Du coup, ben voilà, c'est lui qui m'a suivi. Ben là, en fait, t'as quelqu'un qui te veut vraiment du bien, Hmm. qui te tire vers le haut, qui te montre la voie, qui te donne des conseils euh, qui sont pas entre guillemets orientés, tu vois, pour Ouais. lui le faire briller, pour lui l'intéresser. Non, il est là vraiment pour essayer de te faire grandir. Et ça, ben, c'est ton entourage. Et
Dans l'entrepreneuriat, bah, c'est pareil, les personnes avec qui tu t'associes, les personnes avec qui tes fournisseurs, Hmm. tes collègues, tes clients, bref, tu choisis au final avec qui tu es. Bah, pour moi, ça, c'est essentiel à ta réussite d'avoir le bon cercle. Ouais. Ouais, Alors, vraiment, je vraiment te laisse finir important. juste pour la partie, les leçons, pour te poser une question sur ça, justement, sur Sur le cercle, l'environnement. Ouais, c'est très, ah très, ouais, très, très important. ouais. Faire ce que tu n'aimes pas parce que ça doit être fait. Tu Ah vois, il y oui. a des choses en fait qui doivent être faites. Tu les aimes pas, ok, c'est cool, tu l'as identifié, tiens, j'aime pas ça, ok, mais tu vas le faire quand même. Ah, Dans le sport, tu vois, moi, quand j'étais au Krebs, tous les lundis matins, on devait faire de la piste, tu vois, des 400 mètres, c'est horrible. ouais. Tu vois, tu fais les 400 mètres, t'as envie de vomir, t'es pas bien, et ils nous mettaient ça le lundi matin et hyper tôt en plus, tu Ah vois. ouais, d'accord. C'était horrible. Mais ça doit être fait. Alors, il faut le faire et on le fait. Point, pas de sujet. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Faut pas croire que l'entrepreneuriat, ben, on le sait, tu vois, c'est Ah, pas que faire ce qu'on aime bien. Moi, venir te rencontrer, ça j'aime bien. Ouais, mais demain, et peut-être même ce soir, tu vois, je vais travailler sur des trucs que j'aime moins. Mais ces choses-là doivent être faites. Alors, je vais les faire. Ça, c'est le sport qui me l'a appris. ok, d'accord. Parfois, on confond, en tant qu'entrepreneur, plus qu'en tant que sportif, on confond la notion de passion. Donc, je suis passionné par ça, parce que voilà, je fais, Ouais. et par donc, on va dire, côté responsabilité. Ou parfois, ouais, j'ai pas envie de faire ça, je veux pas, mais par contre, c'est le prix que je dois payer, entre guillemets, Ouais. pour vivre de ma passion. Qu'est-ce que. euh, c'est ce que je vois souvent chez les créatifs, souvent chez les artistes. Mhm. T'es es très drivé, t'es vraiment drivé par la passion, que Ouais. tu oublies tout en fait. T'as pas de structure, t'as pas la rigueur, etc. Et donc tu es à fond, ouais, c'est ce que j'aime faire, etc. Allez, je vais le faire. Ouais, mais attends, réfléchis un peu derrière. Enfin, on a Mhm. le côté logique, le côté émotionnel. Mhm. Donc oui, c'est bien, tu es passionné par ça, ça te fait vibrer, c'est cool. Derrière, bah, tu as toute la partie structuration de l'entreprise, prospection, que personne n'est passionné par ça, tu vois, mais il faut le faire. Moi, j'essaie très souvent de me recentrer sur pourquoi est-ce que je fais tout ça. Moi, je crée cette entreprise, c'est pas pour euh, parce que je l'ai faite parce que j'aime le sport, tu vois. Mais pourquoi est-ce que je la tiens tous les jours? Ben, c'est parce que j'ai des choses qui me dépassent et qui me permettent en fait de dire ben non, je peux pas m'arrêter, Hmm. tu vois. Et je me recentre très souvent sur mon pourquoi. Alors c'est pas un truc Ouais. ésotérique bizarre, hein, tu vois. C'est du terre à terre, d'écrire pourquoi est-ce que je fais les choses et de te recentrer sur pourquoi est-ce que je fais les choses. Quand tu te rappelles pourquoi tu fais les choses, tu es prêt à endurer beaucoup plus de sacrifices, de douleurs, de Hmm. difficultés, de faire des choses que t'aimes pas, parce que tu sais pourquoi tu le fais derrière. Hmm. Et du coup, je me raccroche très souvent à pourquoi je fais les choses pour avancer. D'accord. Et parfois, est-ce que ça peut être des raisons, des motivations qui ne se reposent pas sur toi? C'est plus des motivations Mm. personnelles, tu vois, qui se reposent sur toi ou plus sur ton entourage, sur les autres? Euh, je pense que ça peut être sur les autres, mais dans tous les cas, même quand c'est sur les autres, au final, tu le fais pour Hmm. toi. Parce que quand tu veux prendre soin de ta famille, c'est parce que je pensais inconsciemment, tu, euh, tu ne veux pas en fait te dire à toi-même, j'ai laissé ma famille de côté, ils étaient en galère et moi j'ai rien fait. Et en fait, tu le fais pour toi. Pierre Bourdieu, il dit l'homme est un homo economicus, il fait tout pour lui-même en fait. Même quand tu donnes de l'argent à un SDF, tu le fais, tu te dis c'est bien, il va comme ça, tu vois, c'est ou tu lui donnes un sandwich, tu vois, pour éviter qu'il Hein. achète, tu vois, trop d'alcool, peut-être, mais tu fais une bonne action envers lui. En fait, tu le fais pour toi, tu le fais parce que tu te dis après, putain, quand même, je suis un mec bien, tu vois. Ah oui. On fait tout pour soi-même, je pense. Euh, mais après tout, Ah, je pense que c'est pas très grave, quoi. C'est pas c'est très vrai, grave. c'est Mais on vrai fait tout ça. pour soi. C'est C'est horrible. vrai ça. Non, c'est Là, vrai, tu vois, je ne le voyais pas de cette façon, mais c'est tellement vrai, c'est vrai. Même ouais. quand tu fais de bien, entre guillemets, donc ouais, tu fais de bien pour les autres,
Mais au fond, tu le fais pour toi, en fait, pour te dire, regarde, je suis un homme bien Ouais, qui aide les autres. Après, il n'y a rien de ouais. mal tant que tu fais. Après, moi, je pense même quand les gens font du bien et que c'est pour des mauvaises raisons, c'est pas grave. Ah, Ils font du bien. Tu vois, il y a des gens, tu sais, ils font un... Qu'est-ce que je peux donner comme bon exemple? Il y a des gens, ils vont faire une maraude, tu sais, ils vont aller voir justement des gens dans le besoin et ils vont leur donner des repas, mais ils vont surtout s'assurer en fait d'avoir un téléphone portable ouais, pour dire, regardez, je suis en train de donner... C'est pas grave. un coucou pour les célébrités. Ils sont quand même en train de faire du bien. Ben moi, il y a que ça que je retiens. Ouais, d'accord. Même si c'est pour se mettre en avant, etc. Bon, par contre, moi, ce que je dis, c'est même quand l'intention, elle n'est pas aussi valeureuse que ce qu'on pourrait imaginer, bah moi, je souligne comme, je me dis quand même, bah ça reste bien, parce que dans la finalité, bah t'as quand même permis en fait à un mec bah, de bouffer un truc chaud Ah, et d'avoir moins froid cette nuit. Bah je dis ok, c'est bon, c'est cool quand même. d'accord. Ouais. On reprend donc, pour rebondir sur le cercle, comment faire en sorte d'avoir un bon entourage, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le sport, en tant que salarié, etc. etc. Euh, on voit cette situation passer partout, donc tu es la somme de 5 personnes que Ouais. tu vois que mon entourage. Comment faire en sorte d'avoir un bon entourage? C'est un gros sujet et c'est un vrai sujet. C'est vrai que cette phrase, tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus, on l'entend assez régulièrement, mais elle est réelle. Ouais. Quand tu traînes avec 5 sportifs, t'es le sixième sportif. Si t'as des amis qui sont obèses, t'as plus de chances de devenir obèse. C'est vrai. Pourquoi? Parce que ben s'ils mangent plus, s'ils font pas de sport, s'ils ont un rythme de vie particulier, tu te calques à eux. Si tu as des amis qui sortent en boîte, qui font la fête, ben, tu vas plus faire la fête. C'est logique. Donc le cercle en fait c'est hyper important et très souvent plus les gens disent non mais moi ça m'influence pas, je prends mes propres décisions. En général c'est ceux qui sont le plus influencés par le groupe qui te disent ça en général, hein. C'est sûr. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu saches ce que tu veux, ce que tu as besoin pour avancer, pour atteindre tes rêves. Voilà. Mm. Moi, par exemple, aujourd'hui, bah, j'ai besoin de gens qui soient ambitieux, des gens qui n'ont pas peur, tu sais, qui sont pas pétris Ouais. de peur, des gens qui sont pas négatifs, des gens qui ont des rêves plus grands qu'eux. J'ai besoin de ça, moi, dans ma vie. Mm. Aujourd'hui, par rapport à mon objectif. Et du coup, toutes les personnes qui représentent pas ça, ben je les élimine, tout simplement. Je les élimine. Je ne tue personne, mais je limite la fréquentation. Et il y a des gens que j'aime beaucoup, mais qui sont pas comme ça, qui sont négatifs, qui ont des petits rêves, qui ont peur de tout. Ben eux, en fait, quand je suis avec eux, je me dis ouais non Stan là tu vois trop grand. Non mais ce que t'as c'est déjà bien. On va un peu se calmer. C'est vrai que eh ben, ces personnes-là, en fait, je limite les interactions avec eux. Je les aime toujours autant. S'ils ont besoin de moi, je suis là pour eux, je vais les aider. Par contre, bah, je limite le temps que je passe avec eux parce que sinon, je ne peux pas aller vers mes objectifs. Mm. Et d'une certaine manière, je vais même pas pouvoir les aider eux-mêmes, tu vois, en étant avec eux. Ce que moi, je veux potentiellement, c'est essayer d'inspirer les gens à avancer, à vivre leurs rêves. Et donc, bah, quand tu veux ça, il faut que tu vives les tiens et que tu sois hyper égoïste. Ah oui, d'accord, d'accord. Très intéressant. Soyons égoïstes, des égoïstes altruistes, tu vois, Ah. un truc comme ça, quoi. Non, mais de toute façon, tu ne peux pas aider quelqu'un d'autre si tu t'aides pas toi-même, tu vois. Ouais, Enfin, l'exemple de l'avion, là, quand tu es en avion, euh, elles te disent, tu vois, si jamais il y a un risque, il y a un problème, etc., porte ton ouais, masque ouais, avant d'aider les autres. Parce que si toi, t'es pas en bien, t'es pas en bonne santé, tu peux pas aider les autres. c'est vrai. Donc parfois, c'est le contraire, en fait. Il faut être égoïste pour pouvoir aider les autres. Ouais, ouais, carrément. Et, Mais c'est vrai, hein, ouais. revenons sur ta carrière sportive. Est-ce que tu as encore des habitudes, par exemple, tu vois, ou des routines, on va dire, en place? Parce que tu étais sportif, donc toute ta vie était optimisée pour que tu Ouais. sois au top, niveau santé, niveau Mm, mm. performance.
Tu as changé de carrière, mais c'est quand même, il y a beaucoup de choses en commun entre le sport et l'entrepreneuriat. Quelles Ouais. sont les habitudes et les routines que tu as gardées? Au niveau des routines, du coup, bah, alors ça va pas faire rêver, hein, mais c'est pas se coucher tard, Ouais. tu vois, par exemple, ouais. Tu vois, moi, si je me couche à 23 heures, à minuit, euh, ça Hmm. va être dur d'être performant. Derrière le sommeil, pour moi, c'est une base absolue, quoi, qu'il faut garder, que je garde. Je suis obligé de la garder. Le fait de bien m'alimenter. Mhm. Alors, je fais des écarts beaucoup plus que avant, quand j'étais en période de diète, etc. C'est obligatoire, mais euh, je fais toujours attention, tu sais, à bien Bien manger, hein. m'alimenter, à manger des bons produits. Euh, Ça t'arrive de manger, de couper de temps en temps, de manger des fast-food, enfin, des ouais, pizzas, des choses comme oui, ça. oui, 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 Donc, te faire sans aucun plaisir, mais sans problème. forcément Ouais, tu abuser. vois, ça c'est un truc, tu vois, tu peux tout à, tu vois, tu vas manger une pizza, Hmm. euh, même tu manges une pizza, une glace derrière, avec du coca, ce que tu veux, c'est pas grave, hein. C'est la multiplication des, Voilà. tu vois, il y a un truc qui est horrible, c'est le foutu pour foutu. Le foutu pour foutu, le principe, c'est de dire, bon, de toute façon, j'ai mangé une pizza hier, ben c'est foutu, ben foutu pour foutu. Bon, aujourd'hui, je vais manger un kebab. Et puis, et là, t'es parti. Si tu arrives à te dire, moi, je me fais plaisir, parfois, je craque de manière incontrôlée, mais il n'y a pas de foutu pour foutu. Hmm. Ne laisse pas une mauvaise heure devenir une mauvaise journée, devenir une mauvaise semaine, un mauvais mois, une mauvaise année, une Hmm. mauvaise vie. Tu vois, tu peux mettre un terme au cycle euh, du mal-être, et ça vaut dans tous les domaines, hein, de l'alimentation, de la tristesse, de tout ce que tu veux. Si à un moment donné, si tu te dis non, j'ai décidé, j'arrête, il faudra des efforts, il faudra peut-être te faire accompagner, euh, mais tu as quand même un énorme contrôle sur toi, ta personne, ta vie. Parce qu'après, ça fait l'effet cumulé. Donc, tu rates une séance de sport, Oh une ouais, semaine plus tard, tu rates une deuxième, deux, troisième, trois, quatrième. quatre. Et après, tu vois, enfin, si tu analyses sur un mois, 2 mois, tu te dis, ah ouais, quand même. Ouais. En fait, l'objectif, il était là, moi, je suis là, tu vois. Ouais. Tu vois, ça, c'est le projet My Coach. Ce que tu as résumé là, c'est Ah ouais. limiter ça. Chez My Coach, quand tu viens à l'entraînement, on va t'entraîner, tu vas suivre une alimentation avec un coach nutrition, etc. Mais surtout, on va faire en sorte que tu n'abandonnes pas. Si tu viens pas à ta Hmm. séance, on va t'appeler et on va te dire, bah, t'es où? On devait se voir, etc. Et dans 97% des cas, les gens me disent, ouais, bah, le boulot, j'ai ma fille qui est malade, je peux pas venir, etc. Mais bref, ils ont loupé une seule séance et donc c'est hyper facile de venir sur une D'abandonner. séance suivante. Que quand t'as personne qui te suit, bah, faut avoir une grosse force de caractère pour dire, ok, j'ai loupé là, Hmm. mais la prochaine, je la loupe pas. Ok, j'ai loupé une semaine, bah, la semaine prochaine, je reprends et de pas laisser le temps s'étirer. Et Hmm. ben chez MyCoach, le but pour nous, c'est d'avoir des personnes qui soient là pour s'assurer que tu lâches pas. Ah, j'aime bien le concept. Les Américains l'appellent accountability. C'est en fait, Mhm. tu vois, avoir quelqu'un en fait qui est là pour te relancer ou te faire le suivi, que ce soit dans le sport, dans le Mhm. business, dans la com. Quand je travaille avec les clients, Ouais, c'est comme la prospection, le sport, hein. En fait, c'est ouais, même si tu as la meilleure stratégie sur Terre, tu communiques pas, il n'y a pas de résultat tout simplement. ouais, bien sûr. Et parfois, comme on a dit tout à l'heure, t'as pas l'envie de le faire, tu vois, t'as pas le temps, etc., etc. Et cetera. Et puis tu le rates. Donc je trouve que le concept, il est hyper intéressant Ouais, quand même, d'avoir quelqu'un juste qui est là pour s'assurer que tu as de résultats, en fait. Est-ce que tu as fait ouais, de sport? Et c'est parfois, en ça. fait, c'est plus facile d'aller faire le sport plutôt que d'expliquer tu vois, à ton coach pourquoi t'es pas Pourquoi t'es allé. pas venu? Ouais, c'est vrai. Et parfois, il y a l'ego qui rentre au jeu. Tu dis, bon, j'ai pas envie de, tu vois, d'être le coaché qui respecte pas Ouais, ses séances et tout ça. Euh, donc, ça m'intéresserait encore plus de parler de business. Avant de parler de business, Stan, ça fait quoi d'être champion du monde? ah, euh, moi le championnat du monde, ça a été très particulier.
C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé la boxe, je voulais être champion du monde. Tu vois, Ouais. dès que j'ai commencé les premières compètes, je me suis dit, putain, c'est trop bien. Et je regardais des gars en vidéo, les Farid Kider, tous des champions de l'époque. Ouais. Je disais, putain, moi, c'est ça que je veux, tu vois, un jour, ça doit être trop bien et tout. Et, euh, et je me rappelle quand je boxais pour mon championnat du monde, donc c'était un 12 fois 2 minutes, donc c'est hyper long. Ouais. Et quand j'arrive vers la 10e reprise, je sens que je vais gagner. Ouais. C'est-à-dire, il peut plus gagner. Si je prends pas de KO, au pointage, il peut plus me rattraper. C'est quoi? C'est au Tu niveau vois? de score, des points ou au Ouais. niveau de mental que tu dis, bah là, c'est bon, je sais. Non, c'est au niveau du pointage là où je me Ouais, dis, ok. tu sais, c'est si tu gagnes souvent 19, Ouais. ou alors si il y a eu un compte 18, bref. Mais on fait quand je rentre dans mon coin, à chaque fois, mon frangin il me dit, t'as gagné, t'as perdu, ou c'est nul. Et je sais que bah voilà, il a analysé tout ça. Et quand on arrive vers la 9e, 10e, je sais que je peux plus perdre. Parce que même s'il gagnait dernière, j'ai gagné. Et du coup, en fait, là, je me dis, ah, c'est la fin d'un cycle, en fait, qui est en train d'arriver. Waouh. Et je me dis, merde, putain, c'est la fin. Parce que j'avais pas prévu de suite, moi. Ouais. Moi, ça, c'était mon goal Bah oui, parce ultime, que très c'est focus sur l'objectif ça. ultime. T'arrives et puis. Je me disais, une fois qu'il y a ça, après, enfin, j'imaginais pas, tu vois. Pour moi, Ouais. ça, c'était la fin de quelque chose. Et du coup, ben, je me dis, putain, merde, c'est la fin d'un truc, là. Ouais, Hmm. j'ai envie de gagner, mais à la fois, À la fin, t'as pas envie de le faire parce que tu veux pas je finir. veux pas que ça s'arrête. Ouais. Tu vois. Et ça t'a fait quoi? Parce qu'au bout de quoi? De 9e round, t'as dit? 9e round, donc là, Ouais, à peu près, ouais, ouais. donc là, tu savais que t'as gagné. Est-ce que ça t'a impacté mentalement? Tu te dis, bah là, tu vois, je vais m'amuser. Allez, tiens, je boxe juste pour m'amuser parce que je sais que j'ai gagné. Mhm. Qu'est-ce que ça t'a fait dans la tête? Enfin, là, tu vois, 9e round, tu sais que c'est Ouais. bon, je suis champion du monde. Là, ça fait quoi mentalement? Bah là, en fait, je me dis pas, fais-toi plaisir, amuse-toi. Je me dis, prends pas de KO. Ne tombe pas KO. La seule issue qui peut t'amener à l'échec, c'est de prendre un KO. Ouais. Donc, ne prends pas de KO. Tu vois, ça, c'est encore un truc, tu vois, dans l'entrepreneuriat qui me sert, c'est euh, quand tu as un objectif, à un moment donné, ben, il faut faire en sorte de retirer tout ce qu'il y a autour qui pourrait t'éviter Hmm. d'atteindre, te faire louper l'objectif. Tout ce qu'il y a autour qui peut être une embûche, je le retire. Et là, en fait, ben, le seul truc qui pouvait faire que je gagnais pas, c'était un KO. Donc je me dis, ne prends pas de KO, ne prends pas de KO. Et je mets en place toute ma stratégie de combat pour ne pas prendre de KO. Hmm. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus beau à voir. Tu vois, c'est pas spectaculaire. Ça casse le combat, tu vois. C'est pas des grandes séries où tu Ah. te dis, waouh, à tout moment, il y en a un des deux qui peut tomber KO. Non, non. Tu dois t'assurer du résultat et ce qui doit être fait sera Ouais. fait pour réussir. Bah là, c'était de pas prendre de KO. Ok, on prend pas de KO. Ah oui, d'accord. Et même si c'est pas de la manière avec le plus de panache possible, c'est pas grave. C'est le résultat. Hmm. Tu vois, si j'avais mis beaucoup de panache et que je prenais un KO, ben là, on serait pas en train de parler du championnat du monde. Est-ce que tu l'as réalisé directement mentalement que ça y est, je suis champion du monde, je l'ai fait, je suis arrivé, etc. Ou est-ce que tu as mis de ton, tu vois, pour comprendre parfois quand on a des événements comme ça, Hmm. quand tu as un objectif, tu as travaillé dur pour y arriver quand même pendant Ouais, des années, et là je suis là, ouais, tu vois. Quoi, t'as mis de temps quand même à réaliser ça, enfin mentalement, comment ça s'est passé? Donc tu finis, tac, ouais, ça y est, Stan est champion du monde. ouais. Ben, au début, tu vois, au début, t'es dans l'euphorie. Tu vois, c'est la fête, la famille, les Ouais, amis, etc. Ensuite, j'ai eu une phase de très technique, tu vois, d'analyser ouais, comment faire ceci, cela. Euh, Après ça, t'as une phase, moi j'ai une phase un peu plus compliquée, tu vois. Ah, ben, qu'est-ce qu'on va faire après? C'est la fin d'un cycle, hmm, etc. Et puis après, t'as toutes les retombées de l'entourage plus ou moins proche.
Ouais. Et c'est l'entourage, en fait, qui te fait réaliser que c'est génial, en fait, ce que tu as fait, qu'ils sont fiers de toi, ils sont contents pour toi. Et c'est eux qui te permettent, en fait, de te dire, ouais, en fait, c'est super bien. Et ça, Ouais. ben, je vais mourir avec, tu vois. C'est à moi. À tout jamais, c'est à moi. Et même si on me dit, ouais, mais regarde, t'as combattu lui, t'as perdu. Moi, si tu tapes Stan Martin, le premier combat qui arrive, c'est Stan Martin contre Cédric Doumbé, et tu me vois perdre. Tu vois. Et des fois, on me dit, ouais, mais t'as perdu. Ça. Ouais, j'ai plein de défaites. Hein, je suis OK, moi, avec ça. Mais moi, j'ai été champion du monde. Et ça, il y a personne qui peut me le reprendre. Personne. Tu vois, l'autre jour, tu m'as dit quelque chose. Je l'ai noté, je vais te le lire. Ah ouais? D'accord? Tu as dit, je boxais et je disais aux gens autour de moi que j'allais devenir champion du monde. Ils m'ont dit impossible. Je suis devenu champion du monde. Quand j'ai dit que j'allais créer une entreprise, ils rigolaient. J'ai créé une entreprise. Je disais que je voulais devenir millionnaire. Ils m'ont dit impossible. Je suis devenu millionnaire. Et maintenant, quand je dis autour de moi que je veux devenir le maire de ma ville, les gens ne me croient pas. Et je leur dis toujours, rendez-vous dans 10 ans. Mmh. Comment tu fais ça? Ah. Quand je dis que je vais être maire de Tourcoing, ben, ça fait rire les gens, tu vois. Ils disent, ah bah ouais, maire de Tourcoing, ouais, d'accord, ouais, c'est rigolo en tout cas. Hein. Non, c'est pas rigolo, moi, c'est pas une blague. Hein. C'est ma vie et j'en ai qu'une. Enfin, en tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est que pour l'instant, je vois que j'en ai qu'une et qu'il faut que j'en profite à 100%. Et du coup, j'ai cette envie-là. Et je le dis devant la caméra et on pourra le ressortir hein, comme ça. Je serai maire de Tourcoing. Et on en reparlera. Dans ces podcasts, elle va marquer l'histoire. Quels sont les projets ou changements que tu aimerais mettre en place? Moi, je veux être maire parce que j'ai vu beaucoup de politiques. Alors, tu vois, je parle entre guillemets, des petits hommes politiques, tu vois, les présidents de la République et tout ça, ministre de l'Intérieur, tu vois. Pour moi, c'est tellement hors sol que j'ai l'impression que le champ d'action, au final, il est pas concret, tu vois. Ça me paraît pas très concret, tout ça. Par contre, quand tu es maire d'une ville comme Tourcoing, tu vois, qui est déjà une belle ville, bah, tu as des choses très concrètes à mettre en place. Aujourd'hui, je croise plein de gens, ils sont hyper déçus de la politique. Politique, de toute façon, hein, ils font ça pour eux, ils s'en foutent, tu vois, au final des gens, des vrais problèmes. Et moi, je suis là, ouais, non, mais attention quand même, c'est important. Mais dans l'absolu, je peux pas leur dire non, t'as tort. Ils sont là pour toi et ils font attention à toi. Il y en a, bien sûr, je veux surtout pas que tu vois généraliser, mais t'as quand même beaucoup de politiciens qui sont là pour eux-mêmes, tu vois, pour Bibi, pour l'avantage que ça représente. Et c'est pour ça que moi je le dis très clairement. Moi je veux, aujourd'hui je suis entrepreneur, je veux gagner mon argent pour que l'argent ce soit plus un sujet et que je puisse faire les choses en fait qui m'intéressent, sur lesquelles j'ai de l'impact pour l'impact. Tu vois, pour les gens, pas pour ah ça m'intéresse comme ça un peu, je vais me mettre bien. Non non non, j'ai pas besoin de ça. Tu vois. Et après ça, ben mon but moi tu vois c'est de permettre aux gens tu vois de reprendre en main leur quotidien, leur ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, reprendre en main son quartier. Je vois trop tu vois à Tourcoing, je vois des quartiers abandonnés. On dirait on a abandonné, on s'est dit bon, ce quartier-là, bon de toute façon là, foutu pour foutu, autant qu'on non, il y a pas de foutu pour foutu. Les gens doivent reprendre en main les choses et il faut leur donner les moyens de le faire réellement, comme dans une entreprise. Est-ce que tu rendrais le sport obligatoire quand même? En tout cas, moi, tu vois, c'est un truc, tu vois, j'ai envie de surtout pas de rendre le sport, les choses gratuites. Tu vois, pour moi, le sport, ça doit pas être gratuit, tu vois. Tu dois payer parce que c'est un service. C'est tellement important que tu ne peux pas te dire non, mais c'est gratuit, etc. Par contre, de multiplier les possibilités de faire du sport de manière à ce que chacun puisse trouver son bonheur, tu vois. Si t'aimes bien faire, je sais pas quoi, si t'aimes bien faire de la course à pied, faut qu'on te donne la possibilité
de te faciliter l'accès à la course à pied, et pas vraiment que par le prix. Le prix, c'est bien sûr, c'est important, mais c'est aussi en fait de te permettre d'avoir des endroits où tu cours, d'avoir une ville propre, d'avoir une ville belle, une ville où quand tu circules, en fait, t'as pas peur parce que mais il est 18h, je vais peut-être pas aller courir. Tu vois, c'est ce bon vivre pour faciliter l'accès au sport. Tu vois, les gens, c'est une source aussi de force d'avoir des gens qui rient de toi, d'avoir des gens qui ne croient pas en toi, d'avoir des gens qui te dénigrent même. Si tu as la capacité de prendre tout ça, toute cette mauvaise énergie, de le mettre dans un shaker, de le faire tourner, d'en ressortir de la bonne énergie et tous les matins tu le bois, franchement, c'est une bonne source d'énergie. Moi, quand les gens me disent « Ouais, c'est impossible, et si, et là », tu vois, il y a un truc qui se crée en moi où je me dis « Waouh, ah ouais, si je réussis, ça va donc être un truc exceptionnel. » J'aspire à ce que on soit tous extraordinaires au sens littéral du terme. Tu vois, en dehors de la norme, des passionnés, tu vois, qui vivent leur rêve. Moi, j'adore les gens passionnés. Tu vois, toi, je t'apprécie beaucoup parce que tu es passionné par ce que tu fais. Ça sent, tu vois, t'en parles, tu bouges de partout. Tu vois, t'es passionné par ce que tu fais. Et du coup, tu vois, tu transmets, tu vois, cette passion, cette énergie. Moi, à chaque fois que je te vois, je dis, putain, c'est vrai que c'était trop bien d'avoir un podcast, tu vois. Bon, j'ai pas le temps de le faire, donc je le fais pas, mais tu transmets cette passion et c'est ça, tu vois, pour moi, la beauté des choses, c'est d'être passionné, de faire ce qu'on aime et de le faire à fond, un peu coûte que coûte. Et quand les gens te disent, non, c'est pas possible, tu sais, des esprits un peu étriqués. Pour toi, c'est quoi le plus difficile en tant qu'entrepreneur? Le plus difficile, Oui. je pense que c'est continuer malgré les échecs. Tu vois. Rebondir, c'est quoi? Développer. Ouais, c'est d'accepter, en fait, tu vois, quand tu es entrepreneur, c'est d'accepter, en fait, que ça va pas se passer comme prévu. Ça va être plus dur que prévu. Ça va prendre plus de temps que prévu. Tout va être amplifié. Et du coup, en fait, de se dire, ok, j'accepte de manger mon pain noir, tu vois, tous les jours. Tu vois, ça, c'est dur. Et c'est ce qui fait qu'en fait, tu as des gens qui abandonnent. Ils arrêtent non pas parce qu'ils sont pas intelligents, qu'ils n'ont pas la bonne idée, mais voilà, un refus, deux refus, trois refus, et puis j'arrête. J'en ai marre, tu vois. Alors que des fois, ils sont sur le point de trouver la pépite d'or, tu vois, ils ont gratté, et juste avant d'arriver à la pépite d'or, en fait, ils arrêtent parce qu'ils en ont marre. Et ça, c'est, je pense, le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est de te lever chaque jour, de te dire, je vais faire encore ce que j'ai fait hier, mais aujourd'hui, ça va être meilleur. Ah oui. Tu vois. Et qu'est-ce qui fait un bon entrepreneur, selon toi? Pour moi, alors, il y a plein de recettes et plein de compétences à avoir, tu vois, c'est multiple. Mais aujourd'hui, là où, à mon niveau qui reste un petit niveau d'entrepreneur, tu vois, je suis encore au tout début, mais à la fois, maintenant on est 35 salariés. Pour moi, la différence, elle se fait sur l'entrepreneur qui est capable en fait d'emmener les foules avec lui. Tu vois, le mec qui est capable d'inspirer les gens et de dire putain, je vais le suivre quoi, ce mec-là, et il y a une vision. Je crois à ce qu'il dit et je vais me battre avec lui et on va aller disrupter le marché ensemble, tu vois. Le mec qui arrive à emmener ses équipes comme ça, lui, c'est celui qui a un coup d'avance, quoi. Parce qu'il y a une armée avec lui. Ah oui. Et ça, tu le fais pas avec l'argent. Tu peux payer les gens, ça aide. Il faut bien payer ses salariés. Ça aide, tu les motives aussi par l'argent et c'est bien. Mais par contre, si c'est que ça, c'est pas suffisant. Tu vois, c'est pas assez pour les motiver. c'est pas assez. Du coup, il faut que, toi, entrepreneur, tu aies des managers qui te fassent confiance et qu'ils aient envie d'avancer avec toi. Ces managers que tu as choisis, faut qu'ils aient envie d'inspirer les équipes, que les équipes aient envie de les suivre. Tu vois, c'est une réaction en chaîne comme ça où on peut tous aller de l'avant.
Mais quand tu as des gens qui te suivent pas ou qui disent bah moi je viens travailler juste parce que bah, ça fait un salaire et puis c'est tout, tu les reconnais, tu vois, en général, ils Ouais. finissent à 17h, 16h59, Allez, hop, je me prépare. je mets ma veste, tu vois, mon sac à dos, je suis là, je vais bientôt y aller. 17h, hop, tu vois, je me casse. Mais ils font leur travail, tu vois. Ouais. Mais par contre, tu vois, ils sont vraiment, ils Et vont pas même ça faire de impacte, je plus, dirais que quoi. ça impacte aussi ta performance. Quand tu es entouré de personnes qui n'ont pas envie de bosser, tu vois, tu le sens en fait, ça te motive pas forcément à Ouais, avancer de ton côté. Et, ouais. et comment, enfin, ça commence où? C'est quoi, comment motiver ces gens-là? Alors, si Hmm. c'est pas par l'argent, c'est pas par enfin, en donnant des congés, etc. C'est quoi? C'est la vision, c'est l'histoire de l'entreprise, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui fait que tu vois, il y a des Ouais. gens qui se disent, bah tiens, là c'est ma place, j'ai une place dans l'entreprise, ça me parle, j'ai envie de bosser ici. Si je finis à 17h, je peux travailler jusqu'à 18h, c'est pas grave. Donc, j'ai pas fini le projet, on va dire, au Hmm. matoudou de la journée, je vais pas partir. Donc, Hmm. ces gens-là, en fait, est-ce que euh, ce sont des gens que tu peux trouver, par exemple, sur le marché du travail? Est-ce que c'est à toi de les motiver, de les intégrer dans l'entreprise? Ouais. Euh, pour moi, en fait, tu vois, les A-players, tu vois, Ouais. vraiment les gens qui sont motivés, qui sont bons, etc., euh, on on fait pas devenir un B-player A-player. Pour moi, tu peux pas faire en sorte que les gens, en fait, ils soient attachés à ton entreprise, qu'ils aient envie de se défoncer pour toi, un peu par magie, par chance, de manière obligatoire. Hmm. Ça n'existe pas. Pour moi, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, ça commence dès le recrutement. Ben, il faut recruter des gens, en fait, qui sentent bien leur place. Moi, je suis convaincu que personne n'a envie de glander. Parce que glander, en fait, c'est pas forcément cool, tu vois, de rien Ouais. faire. Les gens, au bout d'un moment, ils ont envie de créer des choses de leur vie, tu vois. Et tu mets un enfant dans une pièce, il bouge, il se lève, il explore, il fait des Hmm. choses. On est créé génétiquement pour créer, pour produire, pour bouger, pour, tu vois, on n'est Ouais. pas créé génétiquement pour être là et attendre que ça sonne pour rentrer chez soi. Par contre, si tu es recruté dans un boulot qui te plaît pas, si t'es pas la bonne personne, bah ouais, à un bout d'un moment, tu fanes et tu fais rien. Hmm. Mais si tu es bien recruté pour le bon poste, ok, déjà on a fait une belle partie du travail. Ok, c'est la bonne personne. Puis il Ok. existe tout un tas de manières de déceler les bonnes personnes. Et là, je parle pas de savoir-faire, hein, tu vois. Moi, je suis Hmm. convaincu que tout s'apprend dès lors que tu as envie. Je parle de tempérament, de valeur, d'attente en matière de vie, etc. Donc, même Et le ça savoir-être, commence. on peut l'apprendre aussi. Le savoir-être, Ouais. je pense qu'on peut apprendre le savoir-être, mais que ça prend très longtemps. Hmm. Ouais, ça prend Et moi, beaucoup c'est plus de pas mon temps. métier. Moi, je suis Ah, là pour éduquer personne. Si on n'a pas les mêmes valeurs, qu'on voit pas les choses de la même manière, ça marche pas. c'est peut-être juste qu'on doit pas avancer ensemble. Tu vois, moi, je suis convaincu que euh, faire du sport, c'est important, euh, qu'il faut bien manger, Hmm. euh, mais savoir se faire plaisir, que les relations sociales, c'est important. Et si tu as quelqu'un, en fait, qui est complètement, qui dit non, mais moi, euh, ouais, le sport, je m'en fous. Manger, ben, de toute façon, même si moi, je suis body positif, etc., Ouais. moi, j'accroche pas avec ça. Ah, Je sais que ça déplaît. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai pas besoin de plaire à tout le monde. J'ai besoin de plaire aux gens qui me ressemblent, qui ont envie d'avancer comme moi. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient en bonne santé, qu'ils se sentent bien dans leur corps, parce que je suis convaincu que quand tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ta tête, tu vois. t'es bien dans ta tête. Ah oui, Ouais. c'est sûr, c'est sûr. Et moi, je suis dans le camp de ceux qui disent, j'accepte pas qu'on dise, c'est cool, c'est bien, faut t'aimer comme tu es. Non, non. Ne sois pas dur avec toi-même, mais par contre, fais le chemin pour être en meilleure santé. Tu as un seul corps durant toute ta vie, ben, il faut en prendre soin. Et, euh, et d'ailleurs, parlant de sport, une note est très spéciale, parce que je pense que c'est un record, d'accord? Euh, Avant d'attaquer la cinquième question, parce que ça va se vite, je pense qu'il n'y a jamais eu de podcast avec deux porteurs de flammes qui échangent. Et... Cinquième question, c'est plus un challenge qu'une question. Mm. J'appelle la Nader Mania, d'accord? Oh. Donc je te poserai une série de questions. Ton côté, tu vas essayer de répondre en moins d'1 minute. 1 minute? Ouais.
Ça Donc va, là- j'ai le temps. Non, tu vas voir les questions. Ah ouais, Et là, on fait rapid fire, là, tac, 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 direct. Donc, je ah pose ouais, question, ok. 1 minute pour réfléchir et répondre. Ah ouais, putain, j'ai la pression. C'est bon, ça, c'est un challenge. Ok, ok, ok. Euh... Ouais, t'es prêt? On Ouais, fait des ouais, pompes ouais. si tu veux. Non, ça va. Comment tu fais pour rester motivé après avoir connu du succès dans un domaine? Pour moi, tu dois toujours te donner des nouveaux challenges, que ce soit dans ton domaine. Et quand tu penses que tu as fait le tour, il va falloir changer, tu vois, peut-être de catégorie, quoi. Tu dis l'argent, c'est comme une fourchette. Tu veux expliquer ça? Je la trouve tellement vraie pour moi. L'argent, c'est comme une fourchette. Avec une fourchette, tu peux donner à manger à une personne âgée, tu sais, l'aider à manger. Et avec une fourchette, tu peux crever l'œil de quelqu'un aussi, tu vois. Et pour moi, l'argent, c'est ça. C'est un moyen de faire des choses. Euh, c'est quelque chose qui te permet de te révéler au monde. C'est-à-dire, Ouais. si t'es un mec bien, avec de l'argent, tu vas être super bien. Parce que tu vas pouvoir donner tout ça au monde. Hmm. Si t'es une ordure, avec de l'argent, tu deviens une super ordure, tu vois. Ok. Parce que tu vas te révéler au monde aussi avec tout cet argent. Tu vois. Et donc, l'argent, c'est juste un moyen de donner plus de toi à plus de gens. Donc, l'argent, c'est bien. Ok. Et c'est pas une fin. Comment tu bloques les critiques et le bruit extérieur? Bon, moi, les critiques, je bloque pas. Je fais hyper attention à mon entourage. Les gens autour de moi, c'est que des gens positifs qui avancent, qui ont envie de me voir avancer aussi. Euh, et après, en fait, bah, je sais que lorsque des gens me critiquent ou me limitent, en fait, c'est juste parce que quand tu vois quelqu'un monter, ça te rappelle que toi, tu restes à ta place. Et du coup, c'est extrêmement dur de voir quelqu'un comme toi, tu vois, quelqu'un qui te ressemble et tu le vois monter. Et du coup, tu es là et tu es en train de le regarder, tu te dis, mais pourquoi il monte lui? Non, non, et reviens, reviens. Parce que ça te rappelle en fait des choses que t'as pas faites, quoi. Bah Et ouais, de parce ton que toi, tu es potentiel. là et tu dis, bah en fait, lui il monte et pas moi, et c'est pas normal, et du coup, tu as envie de le retenir. Et souvent d'ailleurs, c'est parfois des gens qui nous aiment, qui Hmm. nous retiennent. Est-ce que le business en famille, c'est une force ou c'est une faiblesse? Alors directement, c'est une force. Clairement, le business en famille, c'est une force parce que tu vas avancer avec les personnes, théoriquement, dont tu es le plus proche au monde, tu vois. Moi, j'ai la Mhm. chance de travailler avec mes deux frères comme associés. Je sais que jamais ils vont me faire une arnaque, un sale coup, etc. Je peux compter sur eux à la vie à la mort avec mes Oui. frères. Après, la difficulté quand tu travailles en famille de manière générale, c'est qu'à un moment donné, ben, il faut que tout le monde soit aligné sur une même vision. Et à des moments, t'es pas toujours aligné, tu vois. Il y en a un qui veut développer, l'autre il voudrait stabiliser. Il y en a un qui veut s'internationaliser, l'autre au contraire il voudrait plutôt rester en France. Bref, c'est une histoire de concession ensuite derrière qu'il va falloir accepter. Hmm. Mais le business en famille, c'est génial. Après, attention, hein, quand je dis famille, pour moi, c'est les frères, les sœurs, tu vois. Je te parle pas de une tante que tu as vue 3 fois dans ta vie, tu vois. Hmm. Vraiment, les gens avec qui tu as grandi, théoriquement, eux, euh, tu peux compter dessus. Et au démarrage, ce que tu as besoin dans un business, bah, c'est des gens avec qui tu es comme ça, tu vois, qui te lâchent pas, avec qui tu peux Ah. avancer. Si tu peux pas le faire avec ta famille proche, tu peux le faire avec qui? Et sixième et dernière question. Si tu ne pouvais avoir que 3 objets dans ton bureau, à part ton ordinateur, tu choisiras quoi? 3 objets dans mon bureau. Bon, ça va te paraître gnangnan, hein, ce que je vais dire, hein, mais je prendrais ma fille, elle me fait beaucoup de dessins. Tu vois, genre, elle me fait des dessins, elle me ramène des dessins. Et j'ai donc une collection de dessins, tu vois, et je prendrai un dessin parce que ça fait partie des choses qui, aujourd'hui, là, le fait de dire, tiens, je fais ça aussi pour ma fille, tu vois, toutes ces choses-là. Et du coup, en fait, d'avoir quelque chose qui la représente. Et pour moi, quand elle s'exprime en dessinant, je suis fan, tu vois, je
Je suis un papa, Ah, un papa poule, tu vois. Du coup, ces dessins, tu vois, je les trouve beaux. Alors que je sais que toi, si je te les montre, par exemple, tu vas me dire, mais c'est quoi ce truc? Tu vois, ouais. moi, je suis fier. Je dis, ah, tiens, ouais. Ah, il est beau, le cheval. Elle me dit, non, non, c'est un poisson. Je dis, ah, d'accord. Ouais, je prendrai un dessin de ma fille. Euh, je prendrai un bouquin. Je prendrai le bouquin Comment se faire des amis. Bah, Pour moi, Dale c'est Carnegie, c'est ça? ouais. Ouais. Ok. Pour moi, c'est vraiment une masterclass ce bouquin Oui. en matière de networking, de comment se comporter avec les gens, comment faire en sorte, tu vois, d'avancer avec les gens. Donc ce bouquin-là, tu vois, moi, ce genre de bouquin, je me dis pourquoi on me l'a pas fait lire quand j'étais au lycée. Hmm. Ça m'aurait tellement aidé, ça m'aurait facilité la vie. Au lieu de m'apprendre à l'école que Pluton, Saturne, il y a un anneau, je sais pas quoi autour, je m'en souviens plus du tout, et puis ça me sert pas. Ouais. Putain, mais fallait me faire lire ça. Bande d'enfoirés. Donc j'aurai ce bouquin-là. Et troisième objet, tu vois, je dois réfléchir parce que j'ai déjà pas beaucoup d'objets en fait. Moi, dans mon bureau, c'est assez limité. Si j'ai un tableau et j'ai un tableau blanc, Oui. un tableau blanc sur lequel je peux noter des choses. Et tu vois, et le fait de noter sur ce tableau blanc, ça me permet de structurer mes idées. Hmm. Tu vois, et d'ailleurs même quand des fois je me dis ah tiens j'ai telle idée en tête, si je me dis allez faut que je la note, si je n'ai pas le courage de la noter, que je me dis ah non c'est pas, c'est très souvent que cette idée de Ouais. manière intuitive, Tiens pas la route. Ouais. non elle est pas, c'est pas bon en matière de valeur. Souvent il y a un truc qui ça va pas. Tu vois donc Ouais. le fait de pouvoir noter, alors moi je note sur un tableau, toi t'es plutôt carnet. Plutôt carnet. Alors j'ai des carnets, mais j'aime noter en tout cas le fait d'écrire, la possibilité d'écrire et pas taper sur un. C'est pas pareil ça. Ah oui, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, c'est un truc avec l'écriture, tu vois. Ok. Merci. Hyper intéressant. Pour les gens qui ont envie de se connecter avec toi, de te contacter, de travailler avec toi, comment est-ce qu'on peut te trouver? Où? Sur quel site? Comment on peut entrer en contact avec toi? Bon, on peut rentrer en contact avec moi sur. Maintenant, je suis multiplateforme, tu Ouais. vois. Je m'ouvre au monde et du coup, ben, maintenant, je suis sur LinkedIn, mais j'ai toujours été sur LinkedIn, mais je suis maintenant aussi sur Instagram, TikTok. Je vais faire des danses bientôt, je Ah crois, ouais? comme ça. Ah, non, c'est pas pour moi. Mais voilà, c'est LinkedIn semble le moyen le plus simple, mais je suis aussi présent et je m'engage à l'être encore plus sur Instagram, sur TikTok, pour ben voilà montrer un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui et essayer d'agrandir la famille des personnes qui veulent aller de l'avant Ouais. et construire des grandes choses. Voilà. Parfait, parfait. Je mettrai les liens dans la description, Ouais, de toute façon. très cool. Stan, merci beaucoup. Ben, merci à toi, c'est un vrai plaisir. Toujours un plaisir d'être avec des personnes inspirantes.